et messieurs, chers parents, chers enseignants, mais surtout très chers élèves, nous voilà enfin arrivés à bon port. Après 6 ans d'un parcours intense et varié, entre mer calme et turbulence, l'ensemble des élèves présents ce soir ont atteint la rive. Les voilà donc au terme d'un voyage riche en expériences, en apprentissage de connaissances et en découverte de la vie, de l'amitié, de la complexité de notre monde et des relations humaines. Car le lycée Mater Dei, fidèle à sa tradition annonciade, a pour ambition d'aller au-delà de l'enseignement des savoirs. Il veut former des citoyens responsables et conscients de leur rôle. Des citoyens appelés à vivre dans une société confrontée à des défis sociaux, économiques et environnementaux de plus en plus critiques. Et des défis qui ne trouveront leur solution que par un surcroît de créativité, d'audace, en un mot, d'intelligence. Je voudrais tout d'abord m'adresser aux élèves présents ce soir. De tout cœur, merci. Merci à vous pour votre investissement personnel au cours de ce très beau voyage partagé avec l'ensemble du corps enseignant. Au-delà des apprentissages scolaires, j'espère que vous en garderez des principes de vie et des valeurs qui seront autant de balises pour vous guider au travers de votre vie professionnelle et personnelle. Au fil des années, vous le constaterez vous aussi, les souvenirs d'école restent gravés à jamais dans la mémoire et tel ou tel professeur restera une référence lorsque vous serez confronté à des choix ou des difficultés. Je suis convaincu que Mater Dei fera à jamais partie de votre vie et je suis très fier de vous. Toutes les portes maintenant vous sont ouvertes. Vous vous situez à un moment charnière de notre vie, de votre vie. Un de ces moments très rares de ma vie aussi. Un de ces moments très rares où vous pouvez choisir l'orientation, si ce n'est la destination de la suite de votre voyage. Cette faculté de choix, c'est un droit précieux. Mais au-delà de ce droit, je voudrais, et c'est bien mon rôle, insister sur vos devoirs de citoyens et de jeunes adultes responsables. Sachez mener à bien votre barque, mais sachez aussi vous investir dans des projets ambitieux. Allez au bout de vos efforts. Rien de beau, ni de grand, ne s'acquiert sans effort et sans persévérance. Quelques mots également pour vos parents qui ont fait confiance au navire Mater Dei pour guider leur enfant au cours de cette traversée parfois agitée qu'est l'adolescence. Nous nous associons bien sûr à leur joie et à leur fierté ce soir. Merci à vous, chers parents, pour la relation constructive bâtie au cours de ces années et bon vent à vous également. Merci enfin à l'équipage Mater Dei, nos enseignants, notre personnel éducatif et administratif qui tiennent le cap du navire en toutes circonstances et dont la qualité et l'investissement sont les meilleures garanties de succès pour nos élèves. Merci aussi particulièrement ce soir à M. Denève qui vit sa dernière proclamation des rectos après 21 ans de bons et loyaux services à la sous-direction du lycée. Le comité présent ici ce soir tenait à faire un petit discours pour adresser nos remerciements au nom de tous les élèves et pour commémorer certains moments de cette année. En tant que comité, nous représentons bien entendu tous les élèves, tous les rhétoriciens, mais nous essayons de faire, en tout cas nous essayons de faire de notre mieux pour cela. Mais nous avons surtout été là cette année pour organiser certains événements qui ont agrémenté notre dernière année. Nous pouvons le dire, cette année nous sommes battus. Nous sommes battus pour obtenir certaines libertés et pour montrer que les élèves, les jeunes, ne sont pas seulement irresponsables et irrespectueux. En effet, si certains ont pu partir en voyage de cette année, d'autres ont dû rester une semaine de plus dans ce lycée.
Mais nous avons rapidement compensé cela par une journée des rectos exceptionnelle. Les voyages, cette journée s'étant très bien déroulée, nous avons également pu réaliser une magnifique fresque des rectos dans le gymnase. Cette fresque est un travail colossal réalisé par le parascolaire Dessin. Ce projet a été porté et créé par Tristan Verboed et avec l'aide de Madame Erpicom et des autres professeurs d'art que nous remercions pour leur investissement. Ce dessin symbolise donc notre départ, mais également, comme M. Betty l'a dit, celui de M. Denel et d'autres professeurs du lycée. C'est donc un grand éclat pour une année riche en couleurs. Maintenant que nous arrivons au terme de cette dernière année, évidemment pour certains c'est une délivrance, mais c'est avec nostalgie que nous quittons cette école qui nous a accueillis. Car nous étions quand même de 7 à 8 heures par jour assis sur ces bancs. C'est d'ailleurs... Oui, assis sur des chaises, pardon. Ce sont d'ailleurs durant ces longues heures que nous avons pu vivre de nombreux moments de joie, de tristesse, de fou rire, mais aussi certains moments de sommeil, il faut bien l'avouer. C'est d'ailleurs pour tous ces moments de plaisir que nous aimerions remercier les enseignants qui nous ont poussés vers le haut, qui nous ont fait développer un esprit très critique, qui nous ont mis sur les rails direction notre futur. Ces mêmes professeurs qui nous ont compris et nous ont soutenus. C'est principalement grâce à eux que nous avons pu répondre à de nombreuses questions existentielles. C'est aussi grâce à eux que certaines matières ont capté notre attention plus que d'autres, assez pour qu'on en fasse nos futures études. Mais bien entendu, il faut reconnaître, nous ne leur avons pas laissé la vie facile. Mais en plus de ce corps enseignant, il y a évidemment tous les autres membres du lycée qui ont contribué à notre développement et notre épanouissement personnel. Notamment la direction, qui a régi l'école d'une main de fer dans un gant de velours, mais pour notre plus grand bien. Également nos éducateurs, qui ont dû avaler nos excuses de retard et d'absence parfois très originales. Et aussi les différentes personnes ayant fait de cette école un endroit agréable à vivre. Nous terminerons donc ce discours en remerciant encore tous les membres de ce lycée, également nos parents, de nous avoir soutenus, et sans oublier de nous féliciter nous-mêmes, tous les rhétoriciens de cette promotion 2013-2014, d'avoir réussi à surmonter cette dernière étape. Au nom du comité, nous vous souhaitons à tous un futur des plus heureux, mais surtout, n'oubliez jamais de faire ce qui vous plaît. Vous avez résisté à Mater-Dei, vous pouvez désormais résister à tout. Avant de laisser la parole... on va faire une dernière petite annonce. Premièrement, n'oubliez pas le bal, qui tiendra le mardi 24 juin à la patinoire dans Boîte à Camp. Vous êtes évidemment tous conviés. Et pour tous les élèves qui n'auraient pas encore signé la fresque, nous vous demandons de le faire aujourd'hui. N'hésitez pas à venir tous l'admirer à la fin de cette cérémonie. Merci. C'était un comité très dynamique qui est venu souvent négocier à mon bureau. Et je ne sais pas pourquoi la dernière année, j'ai craqué plus souvent que d'habitude. Voilà. On n'en a pas trop profité, rassurez-vous. Alors, avec beaucoup d'émotion, mais grand plaisir évidemment que je prends la parole, parce qu'il y a des petits remerciements encore à faire avant la partie protocolaire. Avant de passer la remise du prix Michel Van Herberg 2014, nous profitons de l'occasion pour remercier les rhétoriciens, rhétoriciennes qui ont représenté le lycée dans des épreuves sportives. Alors, on a eu l'occasion de remercier les autres niveaux qui étaient encore à l'école. Donc, nous avons nos grands sportifs et sportives. D'abord, je vais commencer, désolé, mesdemoiselles, par les garçons pour du rugby, que j'appelle ici, sur la scène. Alors, Gabriel Bamba, Nagui Bozeret, Thomas Besnik, Charles Van Dieren, Léon Robben et Simon d'Allemagne, vous êtes invités à monter sur l'estrade pour recevoir un mérite sportif. Le sportif faisait partie des 4e et des 5e années. Voilà nos grands rugbymen sportifs qui ont bien encadré par M. Huard, M. Barbier
Voilà, merci à vous. Oui, vous pouvez prendre le mérite sportif. Voilà. Et voilà. Et vous descendez. Voilà, oui, on peut applaudir ces dignes représentants. Et alors, un must, depuis des années, c'est le Réto Trophée. Alors, cette année, il y avait 99 participants. Materdi a terminé 12e. Alors, je vais appeler, je commence par les demoiselles, Olivia Awati, Isaline Coulon, Amandine de Spiegeler, Camille Montanaro, Marine Rezette, Amélie Simonard, Louis Biden, Léopold Castin, Martin Stenlamber et Tristan Verboed. Allez-y, 12e école. 12e école sur 99 et je crois que nous sommes 2e école bruxelloise. Bravo. Très bien, bravo, merci à vous. La tête et les jambes, hein? Super. C'est la remise du prix Michel Van der Berg 2014. Alors, ce prix a été créé en juin 2010 en l'honneur de notre ancien directeur qui nous a quittés bien trop tôt après avoir assuré la direction du lycée pendant 27 ans. Tant d'années consacrées à promouvoir le lycée méritaient bien notre reconnaissance. Donc nous avons décidé de créer un prix à son nom, de remettre un élève de rhétorique qui symbolisait le mieux des aspects auxquels Michel Van der Berg attachait beaucoup d'importance, les qualités humaines, l'attachement et l'investissement au lycée, également l'évolution scolaire. Alors, choisir un étudiant parmi une centaine de rhétoriciens a toujours quelque chose de subjectif. Les propositions de vos professeurs et la relecture de votre parcours scolaire nous ont toutefois permis, c'est une surprise, hein, il ne le sait pas encore, nous ont permis, M. Bex et moi-même, de choisir avec sérénité le lauréat 2014, les petits cœurs battent, qui est-ce? J'ai maintenant le plaisir d'inviter à nos côtés notre lauréat 2014, à savoir, en classe de 6e A, Benoît Janssen. Bravo Benoît. On a même retrouvé dans la chorale ce soir. Seule voix masculine de la chorale, en dehors des musiciens. Alors je ne vais pas être trop long, mais j'ai quelques petits mots quand même, puisque c'est la dernière fois que j'ai le plaisir de faire un petit discours avant de poursuivre la soirée. Alors comme vous, je fais partie de la promotion 2014, si ce n'est que je suis resté un peu plus longtemps que vous à l'école, 34 ans, il est temps que je sorte de l'école. Alors la fin d'une aventure est souvent le début d'une nouvelle aventure, pour vous comme pour moi. Alors pour vous, elle s'inscrira dans des projets d'études supérieures ou de séjour à l'étranger. Profitez-en bien, car ensuite, fini le temps de l'insouciance, vous allez voir, il durera 4-5 ans, viendra le temps de la recherche d'un emploi et de la vie active. Vous souhaite pleine réussite dans ces prochaines années et la réalisation de vos projets personnels. Quant à moi, avec un peu d'humour, je vais vous dire que je quitte un monde de l'enseignement qui symbolise bien notre pays. Beaucoup d'idées, pas beaucoup de moyens. Beaucoup de bonne volonté, pas beaucoup de soutien. Beaucoup de changements, pas beaucoup de suivi. Alors, depuis mon entrée en 1980 avec la mixité, j'ai connu 17 ministres de l'enseignement. Je vais donner les noms parce qu'ils sont assez amusants. Busquin, Tromont, Bertouille, Damso, Duquesne, Iliev, Graffé, Diroupon, Koenig, Sazette, Dupuis, Nollet, Arena, Simonet, Dupont, Simonet encore une fois, et Skens, la petite dernière. En moyenne, un nouveau ministre tous les 2 ans. C'est moins bien que la moyenne des jeunes professeurs qui malheureusement quittent le métier avant la 5e année. Nos voisins néerlandophones, eux, ont consommé 6 ministres. Et d'office, ils ont été un peu plus en avance que nous. Ils ont très vite mis fin à l'expérience de rénover et ils ont transféré le rôle du pouvoir organisateur à un organe autonome. De notre côté, les structures anciennes ont été conservées, c'est-à-dire qu'on a continué à travailler avec des petites mesurettes sans beaucoup de continuité dans les décrets. Alors actuellement, c'est la Coupe du Monde,
les couleurs noir, jaune, rouge, vous avez vu qu'on a fait un petit effort au bout de la salle, suscite la passion et l'enthousiasme de tout un pays. Rappelez-vous qu'un mois auparavant, c'était des couleurs bleues, rouges, vertes et oranges, et je ne peux pas dire qu'elles ont suscité autant d'engouement. Pourtant, la jeunesse, sincèrement, la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. On devrait lui consacrer tous les moyens, le temps, et surtout donner beaucoup plus de reconnaissance aux personnes qui s'en occupent. J'ai adoré mon métier d'enseignant et de sous-directeur. C'est vrai qu'être à vos côtés, parents, pour aider les jeunes à grandir et à se construire, a été ma motivation de tous les jours. Nous sommes, vous et nous les enseignants, des magiciens au quotidien, qui découvrons chaque jour la limite de nos pouvoirs, mais aussi le bonheur de transmettre des valeurs auxquelles nous tenons. Heureusement d'ailleurs que vous les parents et nous les enseignants avons toujours collaboré pour la formation et le bien-être des enfants. Nous les connaissons bien, nous savons bien ce dont ils sont capables. C'est votre bien le plus précieux et c'est notre moteur au quotidien. Notre responsabilité est énorme. On devient parent ou éducateur pour le meilleur et pour le pire. Beaucoup de choses indispensables à leur avenir se sont mises en place pendant notre période de collaboration. Ce soir, je voudrais encore une fois vous remercier pour ce travail en commun et pour cette confiance que vous nous avez faite en inscrivant votre enfant au lycée Mater-Dei. Quant à vous les jeunes, je m'adresse à vous, n'oubliez jamais de remercier vos parents, car lorsque vous le deviendrez vous-même, vous comprendrez alors toutes les inquiétudes, les remises en question, mais également les joies et la fierté que vous leur apportez. C'est un soutien indispensable dont vous continuerez à bénéficier le reste de votre vie. Je quitte le lycée très épanoui, ça se voit d'ailleurs, hein. Je ne peux pas crier que je suis content de partir, mais tout va bien. Et rassuré en tout cas par le travail que j'y ai fait et qui continuera à se faire. Mon remplacement sera porteur de quelques adaptations ou nouveautés qui permettront au lycée de garder son label d'école exigeante mais ouverte à tout un chacun. Alors vous m'avez applaudi tantôt, je vous en remercie. Je sais qu'ils ne vont pas aimer ça, mais il y en a quand même 2 autres professeurs qui partent en même temps que moi. J'aimerais bien simplement que vous les applaudissiez également. Il s'agit, attendez que j'ai cité les 2 noms, il s'agit quand même de monsieur Alain Demetz, titulaire titulaire. Il va m'en vouloir. Et de madame Irpicom, professeur d'éducation plastique, à qui nous avons quand même. Merci. Comme ce sont 2 compagnons de route, parce que nous avons pratiquement fait toutes ces années ensemble, je tenais quand même à les associer à mon départ, parce que autant d'années de collaboration, hein, merci Alain et merci Brigitte. Merci encore à vous, et bonne fête en famille pour cette belle étape accomplie. Bonne soirée à tous, et je vais passer la parole à mon collègue. Merci. Alors, pour la classe de 6e A, donc la classe de monsieur Demetz. Obtiennent le certificat d'études secondaires supérieures avec distinction Émilie Coppens, Maud Hermans, Elisabeth Mabille et Camille Verhoeven. Satisfaction. Justine Closset, Oriane de Brouwereux, Noémie Delzine, Adeline Druard, Florence Dufay, Camille Garot, Manon Guibert, Benoît Janssens, Manon Kézin, Caroline Manzanares, Fiona Marchand, Anne-Catherine Mattei, Anaël Meus, Lana Tribou, Camille Timmermans, Marco Van Kadegem, Audrey Van Caster, Charles Van Dieren et Omar Zakaïdze.
de certificat d'études secondaires supérieures. Avec grande distinction, Fanny Bruns. Avec distinction, Camille Vance, Elena Beckers, Pauline Callebaud, Marie Grandjean, Bar Cotadouscan et Laurent Van Elverding. Avec satisfaction, Jérémy Aubertin, Émilie Sophie Delcorte, Charline Demain, Shaoni de Spirlet, Justine Didrich, Thibaut Dubus de Warnaf, Benoît Fichy, Noémie Lebretz, Céline Lecoq, Gwenaël Macken, Eden Nestac, Céline Moreau, Gungor Saglam, Nathan Verbruggen, Amandine Verhoeven. La classe de 6e, c'est la classe de Monsieur Ducheux. Alors, obtiennent le certificat d'études secondaires supérieures avec la plus grande distinction. Grégory Debotte. Jessica Bernard, Alice Jodogne, Louis Paulet, Amélie Simonard et Marie-Pierre Lepenet. Avec distinction, Thomas Besnick, Nagui Bosseret, Laurent Tat, Olivier Debouc, Nazanin Jabagla, Camille Lecouvet, Patricia Leleu, Yasmine Laurent, Émilie Marguerite, Dimitri Sommers, Martin Stinglander. Inversion d'emploi. Avec satisfaction, Léopold Castin, Jean Cornille, Sarah Decoq, Nicolas Debroc, Nicolas Dorsolin, Laure Stas de Richel, Benjamin Surquin, Estée Van de Waal et Léon Robert.
Alors, la classe de 6e, la classe de M. Mailleux, obtiennent le certificat d'études secondaires supérieures avec grande distinction. Zouine Miou. Avec distinction. Pierre Evers, Habitascan, Marine Terrasse. Avec satisfaction, Gabriel Bamba, Julien Barrigan, Nicolas Christodoulou de Graillé, Alexandre Copis, Isaline Coulon, Simon d'Allemagne, Morgane de Kézel, Chloé de Mascac, Amandine de Spiegelin, Romane Cassar, Audrey Libert, Joël Loriot, Amaury Molitor, Camille Montanaro, Émilie Mourier, Anne-Sophie Sibylle, Benoît Seuys, Thomas Van Bladen et Amandine Van Gunderbeek. Et nous terminons avec la classe de 6e, la classe de M. Vivenis. Obtiennent le certificat d'études secondaires supérieures avec grande distinction. Olivia Awati, Marine Joseph, Lucie Stewardson et Clémence Poiquet. Avec distinction. Christelle Berger, Jessica Devine, Valentine Fleury et Julien Melemans.